Bienvenue à votre nouvelle capsule sur l'hydrosphère, la capsule numéro 5. Aujourd'hui, nous traiterons de l'eutrophisation. Un petit rappel. Un lac, c'est un écosystème en santé en général, lorsqu'il n'est pas soumis à d'autres forces de la nature. La vie dans un lac commence par le règne végétal. On retrouve le phytoplancton, des algues microscopiques, des algues et d'autres substances qui vont produire de l'oxygène et des sucres qui serviront de nourriture aux autres. On appelle ça de la photosynthèse. Les poissons, les insectes, certains animaux vont se nourrir des plantes, qui eux seront mangés par d'autres carnivores. Tous ces végétaux et ces animaux vont finir par mourir et se déposer dans le fond du lac. Ainsi interviennent les bactéries, les décomposeurs. Ces vivants vont les manger, les dégrader en nourriture éventuellement pour les plantes et ont besoin d'oxygène pour vivre. Une fois la matière décomposée par les décomposeurs, elle servira de nourriture aux végétaux. C'est ce qu'on appelle le recyclage naturel de la biomasse, ou encore, comme on a vu, le cycle du carbone. Un lac en santé sera en santé si un équilibre s'établit dans ce cycle, c'est-à-dire la quantité de nourriture produite par les plantes est consommée par les animaux. La décomposition des animaux sert de nourriture aux plantes. Les végétaux produisent de l'oxygène pour le règne animal du lac. Et lorsqu'on a un beau cycle, tout va bien. Vous avez probablement déjà remarqué le lac des Deux-Montagnes. À la fin de l'été, il y a beaucoup de plantes, beaucoup plus d'algues qui poussent. Même, on peut voir des bancs d'algues flotter sur le lac. Parfois même, le fond est plus vaseux. C'est le sujet de notre cours. En fin de compte, il subit de l'eutrophisation. L'eutrophisation peut être un processus naturel qui transforme un lac en marais, en tourbière et finalement en prairie. Ce processus est naturel et peut prendre des centaines, voire des milliers d'années, donc cela nous inquiète peu. Par contre, les humains accélèrent ce processus, ce qui peut être terrible pour nous. Nous voyons à gauche un marais qui ressemble étrangement à la grande baie du lac des Deux-Montagnes, et à droite une tourbière, c'est-à-dire un marais où l'eau s'est retirée, il y a eu tellement de décomposition que les plantes mortes, les arbres, sont entassés et forment un sol spongieux. Voyons les causes de l'eutrophisation. En fin de compte, c'est un débalancement de l'équilibre du lac. Les plantes ont poussé plus vite que la capacité des herbivores à les consommer. Donc, il y a plus de plantes et les herbivores ont fini par disparaître. Voyons le processus plus en détail. Les différentes étapes. Vous avez une prolifération des algues, du phytoplancton et des bactéries de type cyanobactéries, les fameuses algues bleues qui, lorsqu'elles sont trop présentes, on ferme les plages et sont interdites à la baignade. Ces plantes sont très nombreuses pour la quantité d'herbivores, donc on a plus que d'algues que de poissons qui sont capables de les manger. Donc elles vont croître et rien ne les empêche de pousser. On va même souvent assister à une pellicule verdâtre qui se forme à la surface. Cette pellicule, si elle s'étend à la grandeur, va empêcher la lumière d'atteindre le fond de l'eau. Et vous vous souvenez, les plantes commencent à pousser dans le fond du lac. Donc, s'il n'y a plus de lumière, ils ne peuvent plus faire de photosynthèse et vont mourir. Le règne animal se meurt. On ne produit plus d'oxygène. Les cadavres des plantes se déposent dans le fond et seront mangés par les bactéries et les décomposeurs. Ces êtres vivants ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc, ils vont utiliser tout l'oxygène qui est disponible dans le lac pour s'alimenter. Et malheureusement, ils vont causer leur perte. Le règne animal meurt dû au manque d'oxygène. Les bactéries décomposeurs meurent aussi. On retrouve plein de cadavres qui s'entament dans le fond et forment une couche vaseuse très épaisse. C'est le moment désagréable lorsqu'on met les pieds dans le lac et il s'enfonce. Finalement, le lac se remplit de substances solides.
Cela va devenir un marais, une tourbière et finalement une plaine. Voyons les facteurs qui vont favoriser l'eutrophisation. Premièrement, si nous apportons des éléments nutritifs pour les plantes en très grande quantité, ils vont pousser plus rapidement. Les plantes ont besoin d'une certaine température pour pousser. Lorsqu'il fait très froid, ils sont au ralenti, ils ne poussent pas, donc en bas de 15 degrés, ils poussent très lentement. Et à l'inverse, lorsque la température dépasse le 25 degrés Celsius, ils ont de la misère à pousser, ils sont mal adaptés et certaines vont même mourir. Donc, la température optimale pour avoir une croissance qui favorise la croissance des plantes est entre 15 et 25 degrés Celsius. Les plantes ont besoin de lumière, donc plus qu'on va leur donner de lumière, plus elles vont bien pousser. Une eau qui va être stagnante, c'est-à-dire que le courant va être lent et que l'eau ne se déplace pas, on n'aura pas un apport supplémentaire d'oxygène de l'amont, donc elles vont avoir plus de misère finalement à pousser. Non, désolé, il va y avoir un manque d'oxygène à cause que l'eau est stagnante et c'est nos détritivores qui vont mourir. Lorsqu'on fait un déboisement, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la quantité de lumière, on permet aux éléments nutritifs du sol de descendre dans le lac, donc on est en train de détruire notre lac. Les activités qui sont nuisibles, on parle de déboisement des cours d'eau. C'est-à-dire, on doit garder des herbes et des arbres proches du bourg d'eau, garder une bande afin de limiter l'apport des nutriments extérieurs au lac. Lorsqu'il y a des déversements importants des eaux des terres agricoles qui ont été trop alimentées en engrais, ils vont permettre à nos plantes de pousser plus rapidement. Les engrais utilisés par les agriculteurs, les engrais chimiques, contiennent des nitrates, des ions, comme on a vu polyatomiques, et des ions phosphates, des PO4-. On retrouve aussi ces ions phosphates-là dans les savons. Autrefois, tous les savons avaient du phosphate à l'intérieur. Et aujourd'hui, pourquoi croyez-vous qu'on a interdit les phosphates? C'est ainsi que Québec a fini par réglementer il y a quelques années afin de maintenir la qualité de l'eau de nos lacs. Le gouvernement a fait une réglementation en lien avec l'aménagement des berges. Et c'était votre 5e cours sur l'eutrophisation.